Donc on est de retour sur scène avec notre équipe qui s'appelle... On s'appelle comment? Ah bah bravo. Attends, il nous l'ont répété il y a 5 minutes. On s'appelle en fait Cinema Experience. C'est bon là? Cinema Experience. C'est ça? Exact. Il faut le dire avec l'accent anglais, ils m'ont dit tout à l'heure. Ouais. Alors, bah écoutez, on va vous laisser faire la présentation et émerveillez-nous, messieurs. Pas de souci pour ça. Alors tout d'abord, avant de commencer la présentation, je vais vous présenter un petit slide de 30 secondes, 3 fois rien, pour vous présenter le projet. Alors, Cinema Experience. Tout d'abord, c'est parti de l'idée qu'on aime être au cinéma et on va aimer la Google TV. Alors pourquoi pas retrouver cette expérience du cinéma dans notre salon avec la Google TV. C'est pour ça qu'on s'est donné lieu à Cinema Experience. Ceci regroupe tout un tas d'émotions, de sensations, de confort. C'est la sensation que la Google TV va pouvoir vous procurer grâce à notre application. Donc plusieurs fonctionnalités, mais je ne vais pas m'y étaler. On verra ça plus tard. Et notre super logo, vraiment, bravo à notre chef de projet qui l'a designé. Merci. Je vais te laisser la parole. Tu vas présenter le projet en détail. Ouais. Bon, nous allons passer une petite démo de l'affaire. Alors, l'application est très simple. Elle est vraiment faite pour être utilisée comme quand on lance un film. Et donc, je vais attraper la télécommande et nous allons démarrer. Merci. Donc, France 24, nous regarderons peut-être une autre fois. Parce que là, il est temps de changer de chaîne, ou d'application, pardon, sur notre truc qui s'appelle Cinema Experience. Alors, c'est une fusion de la lecture de vidéo et de la domotique. Et nous allons, je vous propose de prêter attention plus particulièrement à ce tableau-là, ce magnifique tableau Legrand avec des prises, des boutons, des interrupteurs, mais surtout des lumières, parce que c'est le point qui va nous intéresser. Merci d'avoir éteint la lumière, c'est super génial. Et le tableau Legrand ne s'est pas allumé. Ah, sur la Google TV. D'accord. Donc il faut reconfigurer la Google TV. Désolé pour ce petit intermède technique improvisé. On va s'en occuper. Oui. Donc le but de l'application, donc c'est de... Un petit peu plus bas. Ah pardon, excuse-moi. C'est de... Donc en même temps qu'on regarde un film, en fait, ce qui se passe, c'est que les lumières, par exemple, ou par la suite les volets, etc., ils vont pouvoir se fermer pour se mettre dans une ambiance qui permet en fait de regarder un film dans de bonnes conditions et de pouvoir ainsi agréablement pouvoir passer un bon moment chez soi comme au cinéma en fait. D'où le nom Cinema Experience. Ok. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire encore? Donc actuellement le projet c'est un POC, c'est-à-dire un Proof of Concept, mais en fait, pardon, excuse-moi. D'accord. Donc en fait, l'intérêt de ce projet-là, c'est qu'en fait, il montre l'interaction entre la Google TV et le matériel de Legrand en fait. Donc ça, c'est tout à fait nouveau, puisqu'en fait, ça permet de faire de la domotique. Et donc ça, c'est des applications nouvelles vis-à-vis de la Google TV. Voilà, je passe la parole à notre démonstrateur. Nous revoilà en live sur la Google TV, maintenant que la connexion à la boîte Legrand a été réparée. Oui, parce que c'est une boîte qui se connecte par IP et nous n'étions pas sur le bon réseau. Donc vous avez dû remarquer, lorsque je l'ai allumé, une lumière s'est mise en route. Ça correspond à l'état où vous êtes dans votre salon, vous venez de vous installer, vous voulez regarder un film. Et nous représentons donc cette petite lumière qui est une lumière variable, ce qu'on appelle un dimmer, peut varier sur 9 ou 10 niveaux. Et c'est comme votre plafonnier, comme dans beaucoup de salons, vous pouvez le faire varier.
Et pour démonstration, nous avons aussi une petite lumière d'ambiance, petit néon lumière noire, violet, pour faire comme au cinéma. Et je vais lancer le film. J'appuie donc sur la touche lecture de ma télécommande. Et je vais demander aux ingénieurs du son de vite fait monter un peu le volume de la télé parce que l'ambiance est un peu incomplète. Donc nous avons utilisé une petite bande-annonce comme exemple. C'est très court, c'est pour vous montrer. Par exemple, disons que j'adore cette bande-annonce. C'est un film récent, mais tout d'un coup je vois que le téléphone sonne et dans le cinéma il fait noir. Ben, j'appuie sur pause. Et la vidéo se met en pause alors que j'ai une petite lumière beaucoup plus faible sans couper le film qui me permet d'évoluer dans mon salon. Et pareil, donc ensuite je vais reprendre la lecture. Donc la petite lumière s'éteint à nouveau et le film repart. Et attention, nous allons bientôt arriver vers le générique, enfin la fin de la bande-annonce, donc il va être temps de se lever. Pour ranger, pour sortir. Le film est terminé, la lumière se rallume. Voilà, donc je repasse le micro. Merci. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que ça, ce n'est qu'un prototype et en fait, on peut imaginer plein d'applications possibles en fait. Donc en fait, effectivement, il n'y a qu'une petite lumière qui s'allume, etc. C'est déjà beaucoup, mais on peut faire encore plus. C'est ça qu'il faut comprendre, d'où le potentiel de ce projet et de cette application-là. Donc, je répète, je l'ai déjà dit, mais je répète, une télévision connectée qui permet de gérer toute la domotique, notamment avec du matériel qui est fait pour de la société Legrand, ça permet, vous voyez bien le potentiel immense que ça représente. Voilà ce que je voulais dire, et donc je passe la parole. Bien voilà, pour respecter les délais, on va en finir pour cette présentation. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas, on est ouvert à tout. Et donc c'est avec joie que j'accueille toutes vos questions. Soyez pas timide. Est-ce que vous avez prévu un canal retour? C'est-à-dire l'inverse, j'éteins la lumière et le film se met en route? Alors, oui, tu peux peut-être préciser un petit peu. Bien, j'ai pensé à la question du canal retour, comme vous dites, mais dans le sens suivant, par exemple, au lieu de mettre pause, on se lève pour aller boire et on allume la lumière, ça pourrait mettre en pause le film en écoutant le canal domotique, bien sûr. Mais ça, fait partie de la to-do list, ça pourrait développer plus tard. Il y a plein d'autres possibilités. Une question de Cédric, toujours, notre caméraman qui est inspiré. Bonjour. Donc je voulais savoir, là vous parlez de la domotique Legrand, mais comment on peut communiquer avec ce système? Est-ce qu'il y a un protocole? Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu voilà, comment ça fonctionne? Eh bien, si vous savez utiliser un réseau, faire de la programmation par réseau, et que vous savez appuyer sur les touches d'un téléphone, ben, vous avez tout compris. Parce qu'il n'y a que 12 caractères utilisés, des chiffres, des étoiles et des dièses qui permettent de demander d'allumer, éteindre une lampe ou lire un paramètre. Voilà. C'est tout très simple. D'autres questions dans le public, pardon? Non? Eh ben on peut vous applaudir. Ah, on en a une dernière, attention. On t'écoute. Est-ce que ça serait possible, par exemple, selon l'installation, parce que chaque installation est différente, de régler quelle lumière doit passer en mi-luminosité, celle qui doit s'éteindre complètement, etc., dans les paramètres, etc. Est-ce que c'est prévu ou pas? Eh bien, aujourd'hui, pour les besoins de la démonstration, bien sûr, nous avons utilisé une configuration fixée, mais il est bien sûr prévu de mettre un paramétrage complet
du scénario correspondant aux différents états, mise en route du film, la pause, la fin du film, et éventuellement plus tard, de manière avancée, par exemple, pouvoir définir dans des films un petit peu particuliers des moments, par exemple le début du générique, où on va rallumer la pièce. J'imagine qu'il n'y a plus de questions, donc on peut vous laisser quitter la scène et vous remercier et vous applaudir. Merci à vous.